Le Saint-Siège a pour la Croatie une sollicitude particulière, a déclaré le pape en recevant le nouvel ambassadeur croate près le Saint-Siège. Dans son discours, Benoît XVI a évoqué les 20 ans d'indépendance de ce pays cette année et l'anniversaire l'année prochaine de ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Le pape s'est également félicité de toutes les initiatives organisées dans le pays pour rappeler la figure du père Bošković, jésuite, célèbre homme de science et philosophe, avant de souligner le rôle de la Croatie dans le contexte européen et de réaffirmer l'importance des racines chrétiennes du continent. Reconnaître ces racines constitue la base même de toute action politique respectueuse de l'homme, a-t-il dit. Sur la question de la Bosnie-Herzégovine, Benoît XVI s'est dit convaincu que la Croatie peut faire beaucoup pour favoriser le dialogue et la compréhension réciproque entre les peuples. La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements, a souligné Benoît XVI à l'audience générale de ce mercredi, concluant ainsi le long cycle de catéchèse consacré à la vie de tant de saintes et de saints. Il arrive encore, a reconnu le pape, que l'on pense à la sainteté comme à un but réservé à quelques élus seulement. Or ce n'est pas le cas, comme le rappelle le Concile Vatican II, nous sommes tous appelés à parcourir cette voie qui a ses racines dans la grâce baptismale et dans le mystère pascal du Christ. Mais Dieu respecte toujours notre liberté, a rappelé le pape, et il demande que nous acceptions ce don et les exigences que cela implique. Et la sainteté chrétienne n'est rien d'autre qu'une charité pleinement vécue, une semence qui doit être cultivée en participant fréquemment aux sacrements, surtout à l'Eucharistie et à la Sainte Liturgie, en s'appliquant à la prière, à l'abnégation de soi, au service de l'autre et à la pratique des vertus. Pour ma foi personnelle, a confié Benoît XVI en improvisant, tous les saints, pas seulement les grands que j'aime et connais bien, mais aussi les saints tout simples, c'est-à-dire de bonnes personnes que je vois dans la vie et qui ne seront jamais canonisées, sont des indicateurs de la route à suivre. Ce sont des êtres normaux, sans héroïsme apparent, mais dans leur bonté de chaque jour, je vois la vérité de la foi, a-t-il conclu. Une résurrection qui préannonce une résurrection plus grande. Cela s'est passé ici, à Béthanie, l'endroit où Jésus pleura pour son ami Lazare et le ressuscita. L'endroit même où toute l'humanité de Jésus transparaît, où Jésus a accompli son dernier miracle avant sa passion et sa mort. L'Église ancienne l'a toujours vu comme une préfiguration de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, les liturgies des Églises orientales rappellent cet évangile juste avant d'entrer dans la grande semaine, c'est-à-dire la semaine sainte. Cette résurrection déclenche une réaction négative des chefs du peuple, et c'est justement ce qui conduira à la mort de Jésus. À Béthanie, un village aujourd'hui presque entièrement musulman, s'élève cette basilique franciscaine bâtie sur les ruines d'églises précédentes dont la plus ancienne remonte au IVe siècle. Près de l'église, les pèlerins descendent visiter les restes du tombeau vénéré selon la tradition comme étant celui de Lazare. Bien qu'un peu isolé et aujourd'hui inexorablement entouré du mur de sécurité israélien, le village de Béthanie ou Al-Azarieh, qui veut dire maison de Lazare en arabe, arrive encore à parler au cœur du pèlerin chrétien qui arrivait jusqu'ici sans revivre l'hospitalité et l'amitié de ses trois frères. Béthanie a aussi été l'endroit où Jésus a su trouver de l'affection, de l'amitié. Et je pense qu'encore une fois, le chapitre 11 de Jean nous en donne une bonne illustration. Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, lorsqu'il apprend que Lazare est mort, se met à pleurer. Béthanie est aussi l'endroit où Jésus montre toute son humanité. Lui qui est Fils de Dieu, mais qui a aussi besoin de l'affection des hommes. Comme chaque année, la Congrégation pour les Églises orientales a adressé une lettre à tous les évêques du monde et à travers eux à tous les fidèles pour tenir éveillée la conscience de notre lien avec la terre de Jésus et aussi avec notre besoin d'aider nos frères de Terre Sainte, parce qu'ils sont ceux qui vivent justement dans les lieux où Jésus est venu parmi nous. Comme chaque année, nous rappelons ces besoins de nos frères et surtout les besoins des lieux saints, gardés par la custodie de Terre Sainte. Grâce à Dieu, les pèlerinages se sont également multipliés
Et il en découle dans l'Église une sorte de conscience de notre rapport personnel, pratiquement de notre spiritualité avec la terre de Jésus. Nous vivons et nous pensons à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem, à Emmaüs, à Béthanie, à tous ces lieux qui nous rappellent le passage du Fils de Dieu sur cette terre. Et nous voulons qu'il y ait de notre part un geste de générosité pour cette terre, pour nos frères. Et c'est la collecte du Vendredi Saint qui, à cette date ou à une date plus adéquate selon les circonstances, est offerte par les catholiques du monde pour être proches de nos frères de Terre Sainte. Jean-Paul II, un homme attentif aux autres qui a profondément marqué l'Église, révélant un zèle pastoral sans borne, un sens inépuisable de la prière et un fort enthousiasme pour les jeunes, comme le souligne le cardinal Luis Martínez Sistache, archevêque de Barcelone, à quelques jours de sa béatification. C'est avec joie que nous vivons la béatification de Jean-Paul II. La vie, le long ministère, le pontificat de ce successeur de Saint-Pierre, ce doux Christ sur terre, comme disait sainte Catherine de Sienne, sont un don de Dieu. Jean-Paul II a véritablement laissé son empreinte sur la vie d'un grand nombre de personnes et d'institutions ecclésiales. Le cardinal Sistache reconnaît l'héritage personnel que lui a laissé Jean-Paul II. En ce qui me concerne, Jean-Paul II a toujours été très présent dans mon sacerdoce, alors que je n'étais qu'évêque auxiliaire de Barcelone, et c'est lui qui m'a nommé archevêque de cette ville. Il a eu un impact sur l'Église, sur le monde, sur notre société et sur les jeunes. Jean-Paul II a toujours été présent auprès d'un grand nombre de personnes, notamment auprès des jeunes, et il est resté dans leur cœur. C'était un pape qui savait être un ami par la sincérité de sa proximité. Je vous propose 2 exemples. Tout d'abord, les Journées mondiales de la jeunesse. Des millions de jeunes se sont pressés autour du pape, car ils sentaient bien qu'il était proche d'eux. Quand il est devenu vieux, ils se sont sentis encore plus proches. Ils ne l'ont aimé que davantage. Puis il est décédé. Sa mort a été un événement médiatique énorme. Nous avons pu le constater, j'étais personnellement à Rome. Des milliers de personnes, des dizaines d'individus se pressant côte à côte, un minimum de 12 heures de queue pour arriver jusqu'à la basilique Saint-Pierre et y entrer pour y vénérer sa dépouille. La présence de Jean-Paul II restera dans toutes les mémoires. Jean-Paul II nous a laissé un héritage que jamais nous ne pourrons oublier et dont nous devons lui être très reconnaissants. Désormais, nous pourrons lui demander en toute sécurité d'intercéder pour nous auprès de Dieu, notre Seigneur. Bonjour, les plus âgés d'entre nous se souviennent probablement du catéchisme à l'usage des diocèses de France. Dans les années 40, on y apprenait le catéchisme catholique, la foi, à travers une série de questions-réponses. Même chose aujourd'hui avec ce YouCat, comprenez par là en anglais Youth Catechism, catéchisme à l'usage des jeunes, qui est publié 20 ans après le catéchisme de l'Église catholique réalisé, on s'en souvient à l'époque, sous la direction d'un certain Joseph Ratzinger. Alors ce petit livre jaune, à peine présenté au Vatican, contient près de 530 questions-réponses, rédigées en termes clairs et adaptées aux jeunes. Et comme dans l'épais catéchisme de 92, eh bien, on trouve 4 parties différentes: la foi, la célébration des mystères chrétiens, vivre en chrétien ou encore la prière. Sur 300 pages, on trouve des photos comme des petits dessins, des commentaires qui viennent approfondir les réponses officielles du catéchisme. Et puis, ce livre fourmille aussi de définitions, de citations et de passages des Écritures saintes. Parmi les questions, bien sûr, qu'est-ce que l'Esprit Saint, qu'est-ce que le rôle du pape, qu'est-ce que l'Eucharistie, ou encore nombre de questions et leurs réponses sur le mariage, la sexualité ou la doctrine de l'Église. Réalisé pour les jeunes, par des jeunes, à la base par un groupe d'une 50aine de jeunes autrichiens et allemands, ce catéchisme comble en fait un véritable vide. En effet, le catéchisme de 92 et puis son compendium, publié lui en 2005, était par certains jugé inaccessible. Il entend aussi répondre à une tendance grandissante chez les jeunes et les moins jeunes qui fabriquent aujourd'hui leur propre foi à partir d'un mélange de croyances. Alors, face au relativisme ambiant, sans doute, Benoît XVI a encouragé la publication de ce YouCat. Il en a
même écrit la préface où il invite les jeunes générations à étudier le catéchisme, à le travailler seul ou entre amis, à former des groupes de réflexion, y compris sur Internet. Vous devez, écrit le pape aux jeunes dans sa préface, vous devez être encore plus enracinés dans la foi que la génération de vos parents. Notez que c'est aux prochaines JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, en août prochain à Madrid, que l'on devrait réentendre parler du Yucat. Il sera alors distribué à tous les jeunes participants. Je vous dis à la semaine prochaine.